Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs. Bienvenue dans ce live béni. Bienvenue dans cet espace où nous parlons franchement, honnêtement, et où nous cherchons ensemble à nous améliorer. Non pas pour impressionner les gens autour de nous, non pas pour paraître plus pieux que nous ne le sommes réellement, mais uniquement pour plaire à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui nous a créés, celui qui nous sustente, celui qui nous voit à chaque instant, y compris dans ces moments si précieux et si fragiles qui précèdent l'aube. Je veux vous dire dès le départ que ce que nous allons aborder ce soir me touche personnellement et profondément, parce que c'est une réalité que nous vivons tous, que nous soyons savants ou simples étudiants, jeunes ou vieux, hommes ou femmes. Et à nos frères et sœurs qui nous rejoignent ce soir sans être musulmans, que vous soyez chrétiens ou d'une toute autre tradition, sachez que vous êtes les bienvenus ici. Ce que nous allons explorer ensemble touche à quelque chose d'absolument universel. La lutte entre notre intention et notre action, entre ce que nous voulons faire et ce que nous finissons par faire réellement au moment décisif. Et cette lutte, elle vous concerne autant qu'elle nous concerne tous. La question qui nous a été posée ce soir est d'une sincérité véritablement désarmante, et je remercie Allah d'avoir mis dans le cœur de cette personne le courage de la formuler publiquement. Parce que je sais que des milliers, peut-être des millions de musulmans à travers le monde se posent exactement la même question en silence, sans jamais oser l'exprimer. La question est celle-ci. Pourquoi est-ce que je me réveille, mais je rate quand même la prière de l'aube? Vous avez bien entendu. Ce n'est pas « pourquoi est-ce que je ne me réveille pas du tout ?» Non. La personne se réveille bel et bien. Elle ouvre les yeux. Elle est consciente. Elle sait que c'est l'heure de la prière de l'aube. Et pourtant, elle la rate. Ce paradoxe apparent est en réalité l'une des batailles spirituelles les plus importantes que le croyant doit comprendre et remporter dans sa vie quotidienne. Et je vais vous expliquer ce soir, avec les preuves du Coran et des paroles du prophète, paix et salut soient sur lui, pourquoi cela se produit, ce que cela signifie sur le plan spirituel, et surtout, comment en sortir victorieux avec la permission d'Allah. Commençons par la réalité de la prière de l'aube. Pourquoi est-ce que cette prière en particulier est si difficile? Pourquoi pas la prière de midi? Pourquoi pas la prière de l'après-midi? Pourquoi est-ce que personne ne dit « je me réveille, mais je rate la prière du coucher du soleil » ? La réponse, mes frères et sœurs, se trouve dans un enseignement prophétique d'une clarté absolument bouleversante. Le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, a dit, et cet enseignement est rapporté dans les deux recueils les plus authentiques de notre tradition. Pendant votre sommeil, le diable noue 3 nœuds sur l'arrière de votre tête. Sur chaque nœud, il dit « La nuit est encore longue, continue à dormir ». Quand vous vous réveillez et mentionnez le nom d'Allah, un nœud se défait. Quand vous faites vos ablutions, un deuxième nœud se défait. Quand vous priez, le 3e nœud se défait. Vous commencez alors votre journée dans l'énergie et la bonne humeur. Sinon, vous commencez votre journée dans la paresse et le mauvais état. Réfléchissez profondément à cet enseignement. Le prophète nous dit que le diable travaille activement, spirituellement, sur votre être pendant que vous dormez. Il noue des nœuds. Il programme votre résistance à la prière de l'aube. Il vous murmure des justifications. Et quand vous vous réveillez, même si vous ouvrez les yeux, même si vous êtes conscient, ces nœuds sont encore présents. Et c'est précisément pour cela que vous vous retournez dans votre lit. C'est pour cela que vous éteignez l'alarme. C'est pour cela que vous vous dites « encore 5 minutes, juste 5 minutes ». Parce que vous n'avez pas encore mentionné le nom d'Allah pour défaire le premier nœud. Mais allons encore plus loin dans notre analyse, parce qu'il serait trop facile de tout mettre sur le compte du diable. Il faut être honnête avec soi-même. Il y a aussi notre propre âme, cette partie de nous-mêmes que le Coran décrit comme l'âme qui incite au mal, l'âme paresseuse, l'âme confortable, l'âme qui cherche toujours le chemin de la moindre résistance. Allah dit dans la sourate Yusuf, au verset 53, « Je ne disculpe pas mon âme, car l'âme est très encline au mal, sauf celle sur laquelle mon Seigneur a fait miséricorde. » Et il est extraordinaire de constater que c'est le prophète Yusuf lui-même, l'un des prophètes les plus purs et les plus droits qu'Allah ait jamais envoyés sur cette terre, qui reconnaît la tendance naturelle de l'âme vers ce qui est plus facile, plus confortable,
plus agréable. Alors ne vous sentez pas seul dans cette lutte. Ne vous sentez pas défaillant, anormaux ou hypocrite simplement parce que vous vous réveillez et que vous retombez dans le sommeil malgré vous. Ce que vous vivez est une réalité humaine profondément universelle. Mais la question fondamentale est celle-ci. Qu'est-ce que vous faites de cette réalité? Est-ce que vous l'acceptez comme une fatalité ou est-ce que vous la combattez comme une épreuve à surmonter? Parlons maintenant d'une cause que très peu de personnes osent mentionner ouvertement, et pourtant elle est au cœur du problème pour beaucoup d'entre nous. Les péchés que nous commettons pendant la journée et la soirée. Il y a un rapport célèbre de l'un des grands savants des premières générations de l'islam qui disait « J'ai été privé de la prière de la nuit pendant 5 mois à cause d'un péché que j'avais commis. » Et dans un autre récit particulièrement éclairant, un grand savant de cette même époque bénie rapporte qu'un homme est venu se plaindre de son incapacité à se lever pour la prière de la nuit et qu'on lui a répondu « Tes péchés t'en ont enchaîné. » Mes frères et sœurs, ce n'est pas une métaphore poétique, ce n'est pas une exagération rhétorique, c'est une réalité spirituelle profonde et vérifiable. Quand nous commettons des péchés, nous affaiblissons notre connexion avec Allah. Et cette connexion affaiblie se manifeste en premier dans nos prières. La première chose qui souffre quand nous péchons régulièrement, c'est notre rapport à la prière. Et la prière de l'aube, en tant que prière la plus exigeante physiquement, parce qu'elle demande de quitter le sommeil, est la première à subir les conséquences de notre négligence spirituelle. Elle est comme un thermomètre de l'âme. L'état de votre prière de l'aube vous dit exactement où en est votre relation avec Allah à ce moment précis de votre vie. Et cela m'amène à vous parler d'un concept que le Coran exprime avec une précision absolument chirurgicale. Allah dit dans la sourate Al-Mutaffifin, au verset 14 et 15, « Non, mais ce qu'ils ont acquis comme péché couvre leur cœur. Non, ils seront ce jour-là séparés de leur Seigneur. » Les commentateurs du Coran nous expliquent que le terme utilisé dans le texte original désigne une couche, une rouille, une patine qui recouvre le cœur progressivement, imperceptiblement, péché après péché. Et quand le cœur est trop recouvert par cette rouille spirituelle, il ne répond plus aux appels d'Allah. Il n'entend plus l'appel à la prière. Il n'est plus agité par le manque de prière. Il ne ressent plus la douleur de rater la prière de l'aube. Et c'est le stade le plus dangereux de tous. Non pas rater la prière de l'aube tout en souffrant de cette absence, mais la rater sans même s'en soucier, sans même y penser, sans même éprouver un sentiment de culpabilité. Celui qui rate la prière de l'aube et en souffre est encore dans la lumière. Celui qui la rate et dort tranquillement, sans le moindre remords, est dans une obscurité qu'il faut absolument fuir. Je veux maintenant vous parler d'une cause très concrète et très contemporaine que nos ancêtres n'avaient pas à affronter avec la même intensité que nous devons y faire face aujourd'hui. Les écrans. Les téléphones portables, les tablettes, les réseaux sociaux, les séries télévisées qui se regardent en continu, les vidéos qui s'enchaînent automatiquement à 2 heures, à 3 heures du matin. Mes frères et sœurs, comment voulez-vous vous lever pour la prière de l'aube si vous vous êtes couché à 2 heures ou à 3 heures du matin en faisant défiler votre téléphone? Comment voulez-vous que votre corps réponde à l'appel d'Allah quand vous l'avez privé du sommeil dont il a absolument besoin? Le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, était contre le fait de veiller tard inutilement après la prière du soir. Il détestait qu'on reste éveillé après cette prière à bavarder sans raison valable. Pourquoi? Parce qu'il savait, par la révélation divine, que veiller tard sans motif légitime est l'ennemi direct de la prière de l'aube. Couchez-vous tôt, ce n'est pas simplement une suggestion de bon sens, c'est une pratique prophétique que nous avons malheureusement abandonnée dans notre mode de vie moderne. Parlons maintenant de la gravité de rater cette prière. Parce que je sens que parfois, dans nos communautés, nous ne prenons pas suffisamment au sérieux ce que signifie manquer la prière de l'aube de manière répétée et chronique. Le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, a dit dans un enseignement rapporté dans les 2 recueils les plus authentiques: la prière la plus lourde pour les hypocrites est celle du soir et celle de l'aube. S'ils savaient ce qu'elles contiennent, ils viendraient les accomplir même en rampant. Mes frères et sœurs, le prophète a associé l'abandon habituel de la prière de l'aube aux hypocrites. Ce n'est pas une petite affaire.
Cela ne signifie évidemment pas que vous êtes hypocrite si vous ratez cette prière une fois par fatigue exceptionnelle ou par maladie. Mais cela signifie très clairement que si rater la prière de l'aube est devenu votre mode de vie habituel, si c'est une habitude installée, un comportement chronique et non perturbant, alors vous devez sérieusement vous demander « Qu'est-ce que cela dit de mon état de foi ?» Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'un, au versets 4 et 5, « Malheur donc aux adorateurs qui sont négligents dans leurs prières. » Les commentateurs nous précisent que le terme utilisé dans ce verset ne désigne pas simplement des gens distraits, mais des gens profondément négligents, fondamentalement indifférents à leur obligation envers Allah. Soyez honnête avec vous-même ce soir. Dans quelle catégorie vous situez-vous réellement? Mais je ne veux absolument pas que vous partiez de ce live ce soir avec seulement de la peur dans le cœur et du découragement dans l'âme. Je veux vous donner des solutions pratiques, concrètes, accessibles à tous, tirées de la sagesse du prophète et des grands savants de notre tradition. Premièrement, et c'est le plus fondamental de tout, dormez avec une intention sincère de vous lever pour la prière de l'aube. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, nous a enseigné que les actes ne valent que par les intentions. Avant de vous endormir, faites une intention consciente, verbale si possible. Dites à voix basse, dans votre propre langue, dans votre propre cœur, « Ô Allah, je compte sur toi pour me réveiller pour la prière de l'aube. Je veux te prier. Aide-moi. » Cette intention simple et sincère transforme votre sommeil en un acte d'adoration. Et Allah, qui connaît parfaitement ce qu'il y a dans les cœurs, honore cette intention sincère d'une façon que vous ne pouvez pas toujours prévoir. Deuxièmement, récitez les invocations et les formules de souvenir d'Allah avant de dormir. Le prophète avait des pratiques précises avant de s'endormir. Il récitait le verset du trône, les 3 dernières sourates du Coran, et répétait des formules de glorification d'Allah. Ce ne sont pas des rituels superstitieux ou des formules magiques. Ce sont des préparations spirituelles de l'âme pour la nuit. Ce sont des boucliers qui protègent votre sommeil. Quand vous vous endormez dans le souvenir d'Allah, vous vous réveillez dans un état spirituel différent, plus léger, plus connecté, plus disposé à répondre à l'appel de la prière. Troisièmement, éloignez votre téléphone de votre lit. Ne vous couchez pas avec votre téléphone à portée de main. Mettez-le dans une autre pièce si possible. Utilisez un réveil séparé si vous en avez besoin. Parce que le téléphone posé sur votre table de nuit est une tentation permanente. Vous vous réveillez, vous regardez l'heure, vous voyez des notifications, et avant même de réaliser ce qui se passe, vous avez passé 30 ou 40 minutes sur les réseaux sociaux et l'heure de la prière de l'aube est passée. C'est un piège bien réel dans notre époque. Le diable utilise les outils modernes avec la même efficacité qu'il utilisait les outils anciens. Quatrièmement, couchez-vous tôt. Je sais que cela paraît extrêmement simpliste, mais c'est fondamental. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, après la prière du soir, allait se coucher. Il n'organisait pas sa soirée autour de divertissements tardifs. Et il se levait pour la prière de la nuit et pour la prière de l'aube, frais, énergique, parfaitement connecté à Allah. Si votre corps a besoin de 7 ou 8 heures de sommeil et que la prière de l'aube se lève à 5 heures du matin, faites le calcul. Vous devez être au lit à 9 ou 10 heures du soir. Organisez consciemment votre soirée autour de la prière de l'aube et non pas l'inverse, comme nous le faisons malheureusement trop souvent. Cinquièmement, demandez à quelqu'un de vous réveiller. Le prophète lui-même réveillait les membres de sa famille pour la prière de la nuit. Si le meilleur des hommes réveillait sa famille, n'ayez aucune honte à demander à votre épouse, à votre mari, à votre enfant, à votre colocataire de vous réveiller. Créez un système de responsabilité mutuelle dans votre foyer. Dans les premières communautés musulmanes, les gens se réveillaient mutuellement pour la prière de l'aube. C'était une culture vivante, une culture communautaire. Reconstruisons cette belle culture dans nos familles et dans nos quartiers. Sixièmement, et c'est peut-être le conseil le plus immédiatement applicable, dès que vous ouvrez les yeux au moment du réveil, prononcez immédiatement la formule de gratitude que le prophète nous a enseignée pour le réveil. En faisant cela instantanément, vous défaites le premier nœud que le diable a noué sur votre tête pendant la nuit. Votre conscience se connecte à Allah avant même que votre corps soit pleinement éveillé et debout.
Et cette connexion immédiate crée une impulsion naturelle vers les ablutions et vers la prière. La règle d'or est la suivante. Ne réfléchissez pas au moment du réveil. Ne pesez pas le pour et le contre. Ne vous demandez pas si vous avez assez dormi, si vous pouvez encore récupérer quelques minutes. Levez-vous. La décision doit être prise avant même de vous coucher. Le matin, vous n'avez plus qu'à exécuter ce qui a déjà été décidé dans votre cœur la veille. Septièmement, et c'est peut-être la solution la plus profonde et la plus durable de toutes, renforcez votre foi tout au long de la journée. Écoutez des enseignements islamiques. Lisez le Coran avec réflexion. Fréquentez des personnes pieuses. Évitez les péchés, en particulier les péchés des yeux et des oreilles, parce que ce sont ces péchés-là qui rouillent le cœur le plus rapidement dans notre époque de connectivité permanente. Plus votre foi est vivante et nourrie pendant la journée, plus votre corps se lèvera naturellement et facilement pour la prière de l'aube. Il y a un lien direct, concret, réel entre votre état de foi général et votre capacité à vous lever à l'heure de la prière matinale. Ne cherchez pas des astuces purement techniques pour la prière de l'aube si vous négligez votre foi tout au long de la journée. La solution est d'abord spirituelle, avant d'être logistique ou organisationnelle. Je veux maintenant vous parler de la récompense extraordinaire attachée à cette prière, parce que connaître la valeur d'une chose augmente considérablement notre motivation à l'acquérir et à la préserver. Le prophète Muhammad, paix et salut soit sur lui, nous a enseigné dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. Sous la protection d'Allah. Pensez vraiment à ce que cela signifie concrètement. Toute votre journée, depuis le moment où vous priez la prière de l'aube jusqu'au coucher du soleil, vous êtes sous la garde divine personnelle. Dans ce monde rempli de dangers invisibles, d'accidents imprévisibles, de maladies soudaines, d'incertitudes permanentes, vous avez la possibilité extraordinaire chaque matin de placer votre journée entière sous la protection directe d'Allah. Et le prophète nous a également enseigné dans un hadith rapporté par les grands compilateurs de notre tradition. Quiconque prie les deux prières fraîches, la prière de l'aube et la prière de l'après-midi, entrera au paradis. 2 prières seulement, et la porte du paradis s'ouvre. Y a-t-il un investissement plus rentable que celui-là dans toute l'histoire de l'humanité entière? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, au verset 78, « Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et la récitation de l'aube, car la récitation de l'aube a des témoins. La prière de l'aube a des témoins. » Les commentateurs du Coran nous expliquent que les anges de la nuit et les anges du jour se rencontrent précisément au moment de cette prière, et qu'ils témoignent tous ensemble de cet acte de culte devant Allah. Imaginez cette scène extraordinaire. 2 groupes d'anges remontent vers Allah au moment de la prière de l'aube, et ils disent tous « Nous l'avons vu prier. Nous témoignons qu'il a accompli la prière de l'aube. Quelle gloire pour celui qui se lève et prie, et quelle perte immense pour celui qui rate ce témoignage angélique chaque matin. » Et pour conclure cette première partie, je veux vous parler de l'espoir. Parce qu'il y a peut-être parmi vous ce soir des personnes qui ratent la prière de l'aube depuis des mois, depuis des années, qui portent en elles une honte silencieuse, qui se sentent loin d'Allah, qui pensent que leur situation est sans issue. À ces personnes, je veux dire avec toute la sincérité de mon cœur, Allah vous aime encore, Allah vous attend encore. La porte du repentir ne se ferme jamais pour celui qui veut sincèrement la franchir. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, au verset 53, et c'est l'un des versets les plus lumineux du Coran tout entier. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Tous les péchés, y compris les années de prière de l'aube manquées. Il n'y a pas de délai de prescription dans la miséricorde divine. Recommencez ce soir, mettez votre réveil, couchez-vous tôt, priez Allah de vous aider, et demain matin, quand l'alarme sonne, levez-vous. Un seul matin peut être le tournant de toute votre histoire spirituelle. Ne laissez pas le diable vous convaincre que c'est impossible ou que c'est trop tard. Avec Allah, rien n'est jamais trop tard. Mes très chers frères et sœurs, si cette conversation vous a touché ce soir,
si elle a éveillé quelque chose dans votre cœur, si elle vous a donné envie de changer votre relation avec la prière de l'aube, alors